Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'adonner encore une fois à l'exercice du comparatif entre notre cher Renault Twizy et une de ses nouvelles concurrentes potentielles. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit de la Microlino, puisque il semblerait que ça bouge un petit peu de ce côté-là. Et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Allons-y. J'avais déjà un peu tilté sur la Microlino en 2018, lorsque sa première version avait été dévoilée par la société Micro, qui fabriquait jusque-là des trottinettes électriques. Ce drôle d'engin, à la forme atypique, faisait ressurgir le fantôme d'un autre véhicule emblématique des années 50-60, qui est l'Isetta, fabriqué à l'époque surtout par BMW, et qui répondait aux problèmes économiques de l'après-guerre en Europe. Cette micro-citadine, de place, hein, avait pour particularité d'avoir une seule porte, souvent vers l'avant, une forme en goutte d'eau, et un train arrière très étroit. La première version de la Microlino reprenait tout ça, mais en version modernisée et électrique. Seulement des problèmes juridiques sont apparus avec l'industriel qui devait en assurer la production, et de longs mois sont passés sans qu'on ne voit plus rien venir. Finalement, le projet semble sortir du tunnel avec l'apparition d'une version 2, dont la conception a été confiée à Cecomp, une compagnie italienne qui a déjà produit des prototypes pour Lancia, Maserati et Toyota, mais aussi qui a produit les Blue Car pour Bolloré, le tout lui donnant quand même une certaine crédibilité dans le domaine de la voiture électrique. Un planning de production a même été mis en avant, et elle devrait démarrer en septembre 2021, cette année, avec une distribution d'abord en Suisse et en Allemagne, puis dans le reste de l'Europe en 2022. Alors, je vais essayer de vous présenter une comparaison entre la Renault Twizy et la Microlino, bien que cette dernière n'ait pas pu encore être testée. On a suffisamment d'éléments techniques et commerciaux pour se faire une idée. On va bien sûr prendre en compte des modèles comparables, c'est-à-dire la Twizy 80 et la Microlino 2.0. Commençons par l'autonomie. Avec une batterie de 8 kWh, la Microlino fournit 125 km d'autonomie selon le constructeur. La Twizy 80 est équipée d'une batterie de 6,1 kWh, offrant 100 km d'autonomie, toujours selon le constructeur. Ça fait quand même 20% d'écart. Attention, ces valeurs sont à revoir nettement à la baisse dans des conditions d'utilisation réelles, bien sûr. Dans les deux cas, la recharge se fait sur une simple prise domestique, sans possibilité de recharge rapide. Les temps de recharge sont presque équivalents, respectivement 4 heures pour la Microlino et 3h30 pour la Twizy, pour une charge complète. Il est important de savoir que la Microlino offre une option de batterie de 14,4 kWh, offrant une autonomie théorique de 200 km, bien sûr pour un prix plus élevé et actuellement non communiqué. Ça peut être un élément de choix déterminant dans certains cas, quand on a besoin de cette autonomie-là, tout en ayant conscience que le temps de recharge d'une telle batterie sera de l'ordre de 7 heures. Donc pour ce qui est de l'autonomie, eh bien, avantage à la Microlino. Pour ce qui concerne les performances, bien que la Microlino soit dotée d'un moteur de 11 kW, alors que celui de la Twizy est de 13 kW. Le couple maximum de la Microlino est nettement supérieur, avec 100 Nm contre 57 pour la Twizy, ce qui lui donne plus de pêche au démarrage. La Microlino passe de 0 à 50 km/h en 5 secondes, contre plus de 6 secondes pour la Twizy. La Microlino peut rouler jusqu'à 90 km/h, contre 84 km/h au compteur pour la Twizy. Donc globalement, pour les performances, eh bien, avantage à la Microlino. Voyons maintenant la sécurité. La Twizy est équipée d'un airbag et d'une deuxième ceinture de sécurité pour le conducteur.
ce que n'a pas la Microlino. Le crash test Euro NCAP mettait d'ailleurs la Twizy en tête des quadricycles, malgré seulement 2 petites étoiles. La Microlino n'a pas encore subi le crash test, bien sûr, mais on peut supposer que l'absence d'airbag lui sera défavorable. Une des modifications de la version 2 de la Microlino a été d'élargir le train arrière et de rendre les suspensions indépendantes. Reste à savoir si ces améliorations la mettent au niveau de l'excellente tenue de route de la Twizy. Ce n'est pas certain. A noter quand même que la structure de la Microlino 2 est en acier compressé, alors que la Twizy a un châssis tubulaire, ce qui confère à la Microlino, a priori, une meilleure rigidité. Malgré ce, pour ce qui concerne la sécurité, avantage à la Twizy 80, essentiellement grâce à l'airbag. Passons maintenant au confort et aux aspects pratiques. La présence de vitres hermétiques et d'un chauffage dans le modèle de base de la Microlino lui donne un net avantage par rapport à la Twizy, même équipée de ses vitres optionnelles et d'une couverture chauffante. La Twizy est une vraie passoire et le passager arrière est encore plus mal loti que le conducteur. Le passager de la Microlino peut beaucoup plus facilement s'installer que celui de la Twizy et son emplacement, à côté du conducteur, est vraiment plus agréable que la position en tandem de la Twizy. Le tout petit coffre de rangement de la Twizy fait 31 litres et sa position le rend très peu pratique, alors que celui de la Microlino, très accessible par l'arrière, fait 220 litres. Le tableau de bord est rudimentaire dans les deux cas, mais celui de la Microlino paraît plus moderne et mieux conçu pour recevoir un smartphone. La Microlino offre en option un toit ouvrant en toile, qui peut s'avérer être un plus dans l'agrément de ce véhicule, mais ce n'est pas gratuit. Donc, pour ce qui concerne le confort et les aspects pratiques, il y a, je pense, un net avantage à la Microlino. Voyons maintenant l'encombrement. Le fait que les occupants soient côte à côte dans la Microlino est un avantage de confort, mais qui se paie en termes d'encombrement. La Microlino est donc plus large avec 1,50 m contre 1,40 m pour la Twizy, mais aussi plus longue avec 2,43 m contre 2,34 m pour la Twizy. De petites différences, mais qui peuvent la rendre un peu moins facile à garer dans les toutes petites places de parking que ces véhicules affectionnent tant. Les portes en élytre de la Twizy permettent de sortir du véhicule avec très peu d'espace autour. L'ouverture vers l'avant de l'unique port de la Microlino peut s'avérer être aussi un avantage, comme un gros inconvénient si on se retrouve pare-choc contre pare-choc. Donc globalement, pour ce qui est de l'encombrement, je donne un avantage à la Twizy. Passons maintenant au prix. Ah, c'est important le prix. Pour comparer les deux véhicules, il faut présenter des modèles comparables, c'est-à-dire avec des portes, des vitres latérales, un chauffage, puisque tout ceci est présent dans le modèle de base de la Microlino, qui coûte 12 000 €. Pour obtenir l'équivalent avec une Twizy 80, il faudra débourser 10 850 € pour une Twizy 80 Life, plus des portes à 590 €, des vitres à 405,13 € et une couverture chauffante à 80,14 €. Total, 11 925,27 €. Autrement dit, c'est quasiment le même prix. Alors ces prix sont donnés hors bonus écologique, actuellement de 900 €. Donc pour ce qui concerne le prix, on a pratiquement une égalité parfaite. Avant de conclure, je vais évoquer rapidement l'aspect esthétique, qui est bien sûr une question très très personnelle. Sincèrement, je trouve la Microlino très sympathique et originale. Dans l'air du temps, malgré ses très anciennes racines, ou peut-être à cause de ses anciennes racines, je ne sais pas. En tout cas, bon, moi j'aime bien en tout cas. En conclusion, à prix équivalent, la Renault Twizy paraît s'en sortir mieux sur le plan de la sécurité. Mais pour tout le reste, et en particulier pour ce qui concerne le confort,
la Microlino semble être devant, à condition naturellement qu'elle soit réellement disponible à l'achat, et sous réserve de mauvaises surprises comme on a pu en avoir avec, par exemple, la Citroën Ami. Donc bah, vivement l'automne pour en savoir plus. Euh, voilà, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt! Find a new color space, purity